pour le plus grand nombre, afin que nous cessions de nous reprocher de buter sur eux et que nous comprenions enfin comment les surmonter. Et je souhaitais faire tout ceci dans un seul et même livre. C'était un projet ambitieux, et je n'étais pas certaine de réussir à le mener à bien. Et très souvent, au fil de l'écriture, je me suis presque convaincue que c'était mission impossible. Mais j'ai utilisé le livre que j'étais en train d'écrire pour me pousser à franchir la ligne d'arrivée. En employant les outils, en lisant les anecdotes à la fin de chaque chapitre lorsque je me sentais abattue, et bien finalement le voici. Ce que vous êtes en train d'écouter maintenant, c'est le manuel dont j'avais besoin et que je n'avais pas. C'est peut-être le manuel dont vous aviez besoin et que vous n'aviez pas. Voyez ce livre comme un guide de l'utilisateur sur le TDAH, truffé d'idées, de recherches, de stratégies et de validations, qui explique et prend en compte le fonctionnement de notre cerveau. Vous n'y trouverez aucune solution universelle pour gérer votre TDAH, mais de nombreux outils issus de ma communauté, d'experts en TDAH, d'expériences vécues et de recherches scientifiques. Vous découvrirez des explications approfondies sur les raisons pour lesquelles nous avons besoin de ces stratégies, afin que vous puissiez choisir celles qui conviennent à votre vie et à votre cerveau unique. Les informations et les stratégies que je partage dans ces chapitres visent à autonomiser les personnes ayant un TDAH, à guider et à soutenir les efforts de ceux qui aiment une personne ayant un TDAH, et à être utiles et instructives pour tous ceux qui sont simplement humains. Comment utiliser ce livre? Cet ouvrage a été écrit par et pour des cerveaux TDAH. Pour autant, ces derniers ont souvent du mal à lire des livres. Nous avons tendance à nous laisser distraire, ou à nous ennuyer, à oublier ce que nous venons de lire, à perdre le fil ou à fixer le même paragraphe pendant 5 minutes, incapables de le déchiffrer. C'est pourquoi je voulais absolument que ce livre soit adapté aux personnes ayant un TDAH. Les paragraphes sont courts, j'ai également inclus de nombreux raccourcis de lecture tout au long du livre. Des citations mises en exergue, des sous-titres et des sous-parties que vous pouvez parcourir pour en saisir les idées principales. J'ai travaillé en étroite collaboration avec mon éditrice, très patiente, pour que ce texte, aussi riche soit-il en informations, soit le plus adapté possible aux lecteurs ayant un TDAH. J'ai intégré des témoignages de cerveaux de la communauté How to ADHD. Ils partagent leurs expériences personnelles, y compris les moyens qu'ils déploient pour contourner les obstacles et les méthodes employées pour travailler en collaboration avec leur cerveau, au cas où vous auriez besoin d'astuces pour appliquer l'un ou l'autre de ces outils. J'ai également rédigé les chapitres de sorte que vous puissiez les lire à la suite ou piocher dans ceux qui vous intéressent sans rater d'informations importantes. Nous apprenons tous en suivant nos centres d'intérêt après tout. Presque tous les chapitres sont divisés en 4 sections. 1. L'expérience 2. Au début de chaque chapitre, je décris mon expérience personnelle du sujet en question, afin que les personnes ayant un TDAH puissent s'identifier. Il m'arrive parfois d'être un peu littéraire dans ces rubriques, en utilisant par exemple des métaphores, des hyperboles ou des blagues pour les rendre plus agréables à lire, et soyons honnêtes, à écrire. Si vous n'aimez pas lire ce genre de contenu, ou si vous préférez le langage littéral au langage figuré, et que vous voulez simplement en venir au fait, parcourez rapidement, ou sautez complètement, les introductions des chapitres. Ces sections traitent parfois de sujets émotionnellement délicats, en particulier celles qui ouvrent les chapitres « Comment ressentir », comment aimer ou être en relation avec une personne TDAH et comment se comporter avec les gens. Je tenais à être honnête quant à mon vécu, car les luttes auxquelles nous sommes confrontés dans ces domaines peuvent être extrêmement douloureuses. Mais n'hésitez pas à prendre du recul ou à sauter l'introduction si nécessaire. 2. Ce que j'ai appris. Dans cette partie, je présente les informations qui m'ont le plus aidé dans mon parcours, ainsi que celles qui ont eu le plus d'écho au sein de ma communauté. Si vous aimez la vulgarisation scientifique de mes vidéos ou conférences, cette rubrique est faite pour vous. J'y compile des faits et des idées issus de sources fiables, telles que des études soumises à une évaluation par les pairs, des livres écrits par des coachs, des médecins et des chercheurs spécialisés dans le TDAH, ainsi que des conversations avec des experts dans ce domaine. Cela étant dit, il y a tellement plus à savoir sur chacun de ces sujets que ce que je pourrais faire tenir dans un seul livre, sans compter les nouvelles recherches publiées régulièrement. Si vous êtes particulièrement curieux, envisagez ces informations comme un point de départ pour un apprentissage plus approfondi.
Consultez les travaux de recherche et les ressources en anglais cités sur le site howtoadhdbook.com si vous souhaitez aller plus loin. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.